Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bernard Lecomte, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour les jeunes. Ah ouais. Ça va, tout va bien? Magnifique. Ah, en plus, il pleut ce matin. Eh oui, il pleut. Ah, voilà. C'est terrible. Et voilà, on est un peu mouillé. Exactement. Et ben on va passer alors à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et dans cette interview, on a une petite habitude, Bernard Lecomte, on reparcourt la biographie de notre invité. Vous êtes d'accord ? Bah, ça va prendre du temps, hein. J'ai essayé de trier. C'est vrai que vous avez une très longue et belle carrière. Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur et blogueur. Après avoir été diplômé de langue et de Sciences Po, votre carrière journalistique prend forme. Parlant le russe et le polonais, vous êtes spécialisé sur l'URSS et l'Europe de l'Est. Vous allez notamment collaborer pour différents projets comme l'ouvrage Cet étrange poste communiste ou encore en tant que pigiste ou consultant pour RFI, RTL, RMC ou encore LCI. Et vous publiez dans de nombreux magazines de fond. Vos toutes premières piges se feront en 1966 au journal Tintin. Ah ouais, ça c'est marrant. 10 ans plus tard. Ça vous embouche un coin. Ouais, 10 ans plus tard. Un vieux machin comme moi qui a commencé au journal Tintin en faisant des piges à l'âge de 15 ans, ça vous embouche un coin. Exactement. En tout cas, 10 ans plus tard, vous entrez à la Croix comme rédacteur de politique étrangère et fondez la revue Média Pouvoir. Puis vous vous tournez vers le reportage pour l'hebdomadaire L'Express, puis comme rédacteur en chef du Figaro Magazine, vous avez publié de nombreux livres comme L'après-communiste ou encore le Bunker qui enquête sur les coulisses des relations France-URSS. Et après l'élection du pape Jean-Paul II en 1978, vous devenez spécialiste du Vatican. Votre biographie de Jean-Paul II, Gallimard en 2003, a été vendue quand même à plus de 50 000 exemplaires. Vous recevez en 2004 le prix des libraires religieux ou encore le chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et ben oui, monsieur Lecomte, vous avez également publié une petite biographie de Benoît XVI et accompagné le célèbre cardinal Roger Etchegaray. Je suis du Pays Basque aussi, je vois très très bien qui c'est, dans la rédaction de ses mémoires. Ça s'appelle J'ai senti battre le cœur du monde. À partir de 2005, vous devenez consultant pour les affaires religieuses, d'abord sur RTL, puis sur BFM TV. Dernièrement, vous avez publié Les secrets du Vatican et Histoire des papes de 1789 à nos jours. Aujourd'hui, on vous retrouve avec La Bourgogne pour les nuls aux éditions First. Et le choix de la Bourgogne d'ailleurs n'est pas un hasard car vous vivez de votre plein temps, votre plein temps est désormais pour l'écriture dans cette région, mais pas que. Vous êtes conseiller municipal du village de Saint-Denis-sur-Ouanne, présidé le club des écrivains de Bourgogne et animé les éditions de Bourgogne. J'ai pas fait d'erreur ? Voilà, c'est à peu près ça. Ça me fait peur, ça. J'ai l'impression d'être mort. Mais non, quelle carrière, justement. Et on a une autre habitude, c'est on va écouter une audio clin d'œil pour notre invité Bernard Lecomte. Et vous êtes à ce moment-là l'invité des grosses têtes de Philippe Bouvard sur Internet, sur un discours sérieux. Jean-Jacques Perroni est toujours là pour lancer un petit trait d'humour. Écoutez. Alors, il y a sous la confession de Saint-Pierre, donc vous savez, c'est au milieu de la basilique Saint-Pierre, il y a en effet quelque chose qui s'appelle le tombeau de Saint-Pierre. Et moi, j'ai toujours été intrigué par ça. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est le vrai tombeau ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le vrai Saint-Pierre ? Est-ce que dans ce tombeau, il y a des ossements ou des reliques qui sont bien celles du premier évêque de Rome ? Et ce serait peut-être pas celle de Miquelon. De Miquelon ? Oui. Oui, Saint-Pierre et Miquelon. Hier, j'ai vu que Bernard Lecomte était invité des grosses têtes. Je me suis dit, à mon avis. Alors Bernard Lecomte, comment est née votre passion pour le Vatican ? Parce que vous êtes le papologue français. Vous voyez, ça fait partie de ces hasards de la vie, surtout de la vie de journaliste, qui sont rigoureusement imprévisibles. Moi, j'étais donc, vous l'avez compris, journaliste de politique étrangère. J'étais grand reporter à l'Express et je m'occupais des pays de l'Est. Je m'occupais de Gorbatchev, de Walesa, de Solzhenitsyn et de Sakharov. Et en 1979, comme vous le savez, il y a eu un voyage incroyable. C'était le voyage du premier pape polonais qui rentrait chez lui, qui revenait sur sa terre natale, Jean-Paul II. On était 800 journalistes, probablement, même plus. Mais là où j'étais, en tout cas, de journalistes occidentaux, on devait être 700 ou 800. Et tout cela
ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire un événement de fou, Oui. un événement incroyable. Il faisait quand même lever les foules, Jean-Paul II. C'est incroyable. vrai. Sur son Mais passage, vous savez, un charisme exceptionnel. même si vous êtes trop jeune pour avoir Ouais. connu cette époque, on est à l'époque où le mur de Berlin se tient bien debout, où les pays communistes sont des vrais pays communistes, où il n'est pas question, par exemple, d'éditer une carte de visite sans passer par la censure officielle. Ouais, oui. Et voilà qu'un type en blanc, qui parle polonais puisqu'il est polonais, qui est pape, donc qui représente une communauté à l'époque de 800 Très millions important. de personnes. Il arrive et il commence à parler dans la langue des gens, sans évidemment être passé par la censure, de tout, de l'homme, de la dignité de l'homme, des droits de l'homme, de la responsabilité de l'homme, etc. Eh oui. En terre communiste à l'époque, c'était inouï. C'était inouï. Tous les journalistes qui étaient là, qu'ils fussent chrétiens ou pas, papistes ou pas, qu'ils se soient passionnés pour la Pologne ou pas, tous ont dit on est en train De vivre de un voir Ah quelque oui, chose. de voir quelque chose. Et ce quelque chose a duré une semaine, car oui. pendant une semaine, cet homme-là a vu 300 000 jeunes, 1 million de pèlerins, Ah oui. 1 million 200 000, etc. pendant une semaine. C'était fou. Vous savez, on incroyable. a vu de nos yeux la lézarde dans le mur dans le mur de la honte. On l'a vu grandir, là, en 8 jours. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai continué à m'intéresser, moi, à cet homme-là, en me disant, il est en train de faire bouger les lignes. C'est évident que ce pape polonais, il a vraiment une importance historique. Et comme j'étais toujours fourré dans ces pays-là, puisque c'était mon métier, à chaque fois que je rencontrais des dissidents ou des dirigeants, je leur disais, mais et le pape, comment vous voyez les choses, et les évêques, la oui. religion, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu un observateur passionné. de ça. J'ai fait un premier bouquin sur, très exactement, le rôle du pape dans la chute du communisme, donc que j'ai fait après la chute du mur. Et c'est en lisant ce bouquin que les autres éditeurs se sont dit, tiens, mais il y a un gars là qui a l'air de bien connaître son truc. C'est là que Gallimard m'a proposé de faire la grande biographie de Jean-Paul II. Et c'est comme ça que je suis devenu papologue. Voilà. Et d'ailleurs, Bernard Lecomte, vous avez dernièrement publié Les Secrets du Vatican. C'est le livre qui m'a le plus intrigué. Comment s'est organisée votre enquête quand même? Il y a quand même des choses que le public ne connaissait pas. C'est vraiment une enquête sur le terrain. Comment s'organiser ces enquêtes auprès du Vatican? Parce que c'est un lieu plutôt secret habituellement. Alors, oui. Et toujours d'ailleurs. C'est le point de départ, c'est un point de départ journalistique, c'est-à-dire exclusivement la curiosité du bonhomme. Vous savez, le journaliste, c'est ça. On est curieux ou on l'est pas. Si on n'est pas curieux, il ne faut pas faire ce métier. C'est simple. Moi, quand j'arrive, c'est ce que je racontais aux grosses têtes là quand vous l'avez passé. Oui. Quand j'arrive à Rome, moi, je me pose toutes les questions que tout le monde se pose. C'est pas parce que je suis journaliste ou que j'ai un certain âge ou que j'ai... Bon, voilà. J'arrive, on me dit, ça, c'est le tombeau de Saint-Pierre. Je dis, est-ce que c'est le vrai tombeau? Est-ce que c'est le vrai Saint-Pierre? Tout simplement. Parce que c'est beaucoup d'enquêtes bon. sur le terrain, aussi sur des archives. Est-ce qu'on Oui. vous a ouvert à des archives peut-être aussi pour- Oui, sachant que je me suis limité disons, aux 2 derniers siècles. Parce qu'il y a qui est plein déjà pas de mal, questions. oui. Oui, mais je vais vous dire qui est déjà pourquoi. bien. C'est simplement que vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire, effectivement, j'ai fait les langues zo, j'ai quelques langues. Je parle le russe, le polonais, Mais j'ai ça aide fait de justement, l'allemand, etc. Donc, parfois pour tout lire ça, des textes. c'est même capital. C'est capital. Et donc, quand il s'agit de faire la biographie de Joseph Ratzinger ou celle de Karol Wojtyła en Pologne, je sais faire. Quand il s'agit de remonter dans les grandes histoires de l'Europe du XXe siècle, je sais faire. Mais quand il s'agit de remonter au Borgia ou au pape d'Avignon, je ne sais plus faire. Je ne suis pas formé. Là, c'est plus du journalisme, Voilà. c'est de l'histoire. Là, c'est je suis pas historien. historien. Je ne suis pas historien. Mais- Historien, c'est une méthodologie. Ça s'appelle Justement, vous avez l'histoire, appris aussi les archives. Non, je ne Non, sais pas faire. vous savez pas faire. C'est pour ça que le Moyen-Âge, vous ne me verrez jamais écrire sur le Moyen-Âge. Parce que tout simplement, je ne sais pas faire. Dites-moi, allez fouiller dans une région pourrie de Bulgarie quelque part pour savoir si on ne va pas retrouver un des assassins du pape d'il y a 30 ans. Ça, je sais faire. Je sais aller à Sofia, je sais comment on va à Sofia de cet endroit. Je sais à peu près parler le bulgare parce que le bulgare, c'est du russe, grosso modo. Enfin, oui. J'espère qu'il n'y a pas trop de bulgares qui nous écoutent parce qu'ils ne vont pas être contents du tout. Mais c'est vrai que le bulgare, Ils nous c'est quand même- excuseront. c'est quand même très proche Il y a du beaucoup russe. d'Arméniens surtout. Et puis là, je saurais aller voir le maire du village pour savoir s'il connaît un mec qui a participé au truc, si la gendarmerie avait repéré. Tout ça, je sais faire. Mais en revanche, plonger dans les archives du Moyen-Âge ou de la Renaissance, ça, je ne sais pas faire. Alors, dernièrement, vous avez publié La Bourgogne pour les nuls aux éditions First. Alors, ce livre relate l'histoire de cette région, des dinosaures à nos jours, et permet de retrouver au fil des pages celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Alors, la question que je me suis posée, c'est, à l'école, on apprend l'histoire de France en général. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de place à l'histoire des régions à l'école ?
Alors, je vais vous dire, il devrait déjà y avoir plus de place à l'histoire tout court. Tout court. Bon. C'est vrai, ça. À l'histoire de France ou à l'histoire de l'Europe, à l'histoire du monde aussi, Mais même bien sûr. Mais l'histoire du monde, déjà, on délaye. C'est déjà, il faut déjà avoir travaillé un peu, c'est pour les classes terminales. Ça. Mais moi, je regrette beaucoup la marginalisation progressive de l'histoire et de l'histoire de France dans les petites classes. Parce que moi-même, je n'étais pas du tout très porté vers l'histoire. Ouais. J'ai découvert l'histoire en faisant du journalisme, moi. C'est quand j'étais dans les pays où je me disais, mais on ne peut pas comprendre un pays sans savoir son histoire. Exactement. Allez, enfin, c'est impossible. Comment peut-on surfer comme ça sur le contemporain en se disant, tiens, je vais comprendre ce qui se passe? Pas du tout, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Regardez, aujourd'hui, la rencontre Hollande avec le pape François, mais si vous ne connaissez pas un peu d'histoire de France et un peu d'histoire de l'Église, vous faites comment pour comprendre la rencontre de ces deux-là? Bon. Donc, je suis pour. Et puis alors l'histoire des régions, elle devrait. Qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire? Bon, vous habitez en Bourgogne, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire déjà pour les nuls? Les nuls, ils ont plusieurs collections, voilà, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin? Alors c'est une collection qui a. Qui est autre chose que la qui est une collection très à succès, très populaire. Elle marche très bien. Qui marche très bien. C'est un concept américain et c'est un protocole américain. Vous savez ce que c'est qu'un protocole? C'est-à-dire qu'on vous dit voilà, vous allez écrire ce livre, mais alors voilà le cahier des charges. C'est ça. Le cahier des charges, il y a 10 pages. Et il faut que ceci, 8 lignes, là, tant de que corps ça corresponde pour le exactement. sous-titre. C'est extrêmement précis, très rigoureux. C'est extrêmement précis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas confier un bouquin comme ça à un universitaire. Il ne saura pas faire. Même le plus grand spécialiste de la Bourgogne ne saura pas faire. Alors ici, c'est 60 lignes comme ça, puis là, c'est un sous-titre avec une introduction, et puis là, il faut être journaliste. Il faut avoir été habitué à écrire. À écrire dans les journaux. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que bon, il y avait sûrement d'autres journalistes, mais enfin bon, ils sont venus me dire, vous apparemment vous connaissez tout ça. Vous étiez très impliqué. Et j'ai accepté en comprenant assez vite que c'était en effet un travail de journaliste. Un journaliste, on lui dit, voilà, ce soir tu vas écrire la vie de Saint-Bernard. Bon, Saint-Bernard qui est le grand homme de la Bourgogne au Moyen-Âge. Bon, la vie de Saint-Bernard en 3 pages ou en 12 lignes? Ah oui. Bon, un journaliste, il sait faire. Comme Nicolas Nadeau. C'est vrai. Je ne suis pas en train de gonfler les chevilles, là, mais je dis, un journaliste, vous lui dites 3 pages, il sait faire. 3 feuillets, il fait 3 feuillets. Exactement. 12 lignes, il fait 12 lignes. Voilà. Un universitaire, jamais ne fera la vie de Saint-Bernard en 12 lignes. Eh ben, en tout cas, justement, on va devoir continuer. On va passer de suite à la chronique télé avec Vincent, mais quant à vous, Bernard Lecomte, vous restez avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Avec plaisir. Vincent. Radio VL. Radio VL.